Le foot, comme l'indiquait Charles, lorsqu'on vous écoute, vous semblez désespéré. D'ailleurs, ce slogan, ça me suffit comme ça. Je désespère de mon pays. De mon pays. Ça me suffit comme ça. Et on a remarqué depuis un temps, vous avez pratiquement décroché pour ce qui concerne le foot. Là, maintenant, vous annoncez une entrée en politique. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que dans quelques mois, qu'on retrouve le même slogan, même vraiment pour les questions politiques, ça me suffit comme ça? Non, mais je l'ai dit, en 2025, ça doit être un référendum. Je pense que les Camerounais ont suffisamment regardé, ont suffisamment enduré. On doit mettre 2 rangs. C'est ce que j'ai dit. Vraiment, ceux à qui ça suffit comme ça, et ceux à qui ça ne suffit pas encore. Il faut que chacun se détermine. Hein. Et chacun doit se battre pour que son camp gagne. Ils ont le droit, hein, ceux à qui ça ne suffit pas encore. Ils doivent se battre pour que ça continue comme ça. Mais ceux à qui ça suffit doivent aussi se battre. Et moi, j'ai toujours dit, la première des choses, et j'ai dit à tous ceux que je rencontre, je leur dis, écoutez, allez vous inscrire, incitez vos amis, vos parents à aller s'inscrire. Parce que les gens me disent, ça ne sert à rien. Je leur dis, ça sert. Parce que quand le peuple s'exprime de manière massive, comme ça a été le cas au Gabon, c'est très difficile maintenant de manipuler les chiffres. Vous comprenez? Mais si on ne va pas voter, c'est très facile. S'il y a manipulation les inscriptions électorales sont maintenant terminées depuis le 31 août. Non, août. il y en a d'autres. On va rouvrir les listes. À chaque fois, on va rouvrir. Ah, d'accord, vous n'avez pas eu 2025. Non, oui, mais il y aura une autre ouverture puisqu'on n'a pas encore convoqué. Non, mais depuis que vous avez fait cette annonce sur votre page Facebook, est-ce que vous avez eu des appels de balles de quelques leaders politiques ou de... Non, avant cela, moi j'ai été approché aussi, notamment aussi, hein, de manière insistante. Hein. J'ai eu 3 délégations, par exemple du MRC. Je vous dis vraiment, avec tout le respect, parce que c'est un combat que je respecte et je pense que nous avons eu des discussions, ils sont venus. Après, c'est moi qui suis allé vers eux. Hein. Donc, le professeur Foguet, on a eu une longue discussion parce que je lui ai dit non, professeur, c'est moi qui viens. Et la dernière discussion, on a discuté, on a parlé de politique. Et j'ai parlé avec d'autres acteurs. Mais, bon, le PCRN a aussi cherché à un moment donné, j'ai eu des appels, mais moi je leur ai dit, écoutez, il faut, on a eu des discussions, notamment avec le MRC. Je leur ai donné ma lecture de la situation politique du Cameroun. Vous avez l'impression qu'il y a des convergences de vues à ce niveau? Non, la convergence, c'est que notre pays, nous devons avoir un pays où les règles sont respectées. Un pays où personne n'est au-dessus de la loi. Le jour où vous dites que vous imposez le respect de la loi et des règlements au Cameroun, vous résolvez 50% des problèmes. D'accord? Parce que là, je vous ai dit, les gens ont pris la place des institutions. Obama l'avait dit en 2008, mais avant cela, on le savait. Mais comme il est président des États-Unis, il l'avait dit. On n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Imaginez si le président Trump était venu à la tête des États-Unis où c'était des hommes qui étaient, mais il serait resté pendant 5 ans jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Et en plus, Dieu seul sait ce qu'on aurait pu avoir avec lui. Mais vous voyez, il a fait son mandat, il est parti. Et aujourd'hui, vous avez vu, parce que les institutions, la justice fait son travail, et le Parlement fait le sien, ainsi de suite. Vous avez même à la présidence, vous avez des conseillers qui marquaient leur désaccord avec cette façon de faire du président Trump.